effrayant du tout. Vous vous installez en tailleur. Vous avez plusieurs options. L'option talon-talon devant le pubis, Siddhasana, ou Sukhasana, c'est le en tailleur, les genoux au-dessus des chevilles, comme vous le sentez. Faites ce qui est agréable pour vous ce matin. Retirez peut-être un peu la peau en dessous des os des fesses. Venez poser les dos de la main sur les genoux, fermez les yeux. Inspirez et expirez tout par la bouche. Roulez les épaules en arrière, libérez la nuque. C'est peut-être un peu tendu encore ce matin. Si vous faites beaucoup de sport en ce moment, peut-être que les courbatures commencent à être difficiles à supporter. Donc ce matin, on va faire des bons étirements comme ça. Étirements profonds des muscles pour permettre à l'acide lactique d'être éliminé, d'éliminer les courbatures. Restez connecté à votre respiration. Essayez peut-être de faire du bruit à l'inspiration et à l'expiration dans le fond de la gorge. Comme si vous vouliez resserrer le passage de l'air en contractant légèrement la gorge. Un peu comme Dark Vador, la respiration Ujjayi, la respiration qui purifie. Posez votre attention sur l'immobilité de votre posture, votre stature bien droite, les épaules vers l'arrière. Vous pouvez connecter l'index et le pouce, Chin Mudra. Peut-être sentir des petits picotements, l'énergie qui circule entre les deux doigts qui sont connectés. Des picotements dans le creux de la main, sur le visage. Et maintenant, posez votre attention sur tout ce qui n'est pas immobile dans cette posture, le cœur qui bat, la respiration, l'air qui rentre et qui sort, le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se relâche et qui se resserre, le nombril qui se resserre près de la colonne vertébrale à l'expiration. Les côtes basses et la cage thoracique qui s'ouvrent et qui se ferment. Les épaules qui montent et qui descendent. Relâchez vos pieds et vos hanches et ancrez-vous plus profondément sur votre support avec vos fesses pour, depuis votre support, vous étirer vers le ciel. Visualisez peut-être un canal le long de votre colonne. Et faites partir l'inspiration depuis le bas de la colonne vers le haut. Et l'expiration depuis au-delà de votre tête jusqu'au-delà de votre sacrum vers le bas.
Et continuez à visualiser ce prana, cette énergie. Peut-être observer comment elle est ce matin. Lumineuse, bouillonnante. Ou à l'inverse, si vous avez du mal à vous connecter à cette énergie, si vous avez du mal à la sentir, essayez quand même de vous connecter à ce prana. Vous venez connecter vos mains en namasté devant le cœur. Gardez les yeux fermés. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, baissez la tête vers vos mains. Posez une intention pour le cours de ce matin. Quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous vient en tête là maintenant. Gardez les yeux fermés. Descendez de votre support, si vous en aviez un. Levez, inspirez, levez les bras vers le ciel, namasté au-dessus de la tête. Expirez, main au sol, venez vous allonger vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Étirez-vous comme si on venait tirer votre tête, en baissant les épaules et les trapèzes. Expirez, essayez de venir déposer le cœur au sol, relâchez la tête. Encore 3 respirations. Si vous pouvez venir grappiller quelques centimètres avec les doigts, en gardant les mains décollées du sol pour étirer les flancs. Inspirez, remontez les mains vers le ciel. Expirez, main gauche au sol. Étirez-vous, étirez le flanc droit. À l'inspire, grandissez-vous. Regardez le ciel, regardez peut-être la paume de votre main droite. Expirez. Allez plus loin dans le sol. Peut-être venir connecter le coude au sol sans décoller la fesse droite. Restez ancré dans les fesses. Inspirez, remontez au centre. Et expirez de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous peut-être, ouvrez votre cœur légèrement vers l'arrière. Expirez vers le sol. Allongez votre flanc droit au sol, si vous pouvez. En tout cas, posez cette intention. Inspirez, remontez au centre. Et expirez vers le côté gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Changez le croisement des jambes. Levez les bras au ciel. Et venez poser la main gauche au sol. Étendez-vous vers le côté gauche. Et peut-être observer que c'est différent avec ce croisement-là. Ça tire un peu plus d'un côté. Il y a une hanche qui résiste par rapport à l'autre. Envoyez la respiration là où ça résiste. Inspirez, revenez. Et expirez de l'autre côté. Relâchez la mâchoire, la gorge, la nuque. Relâchez les épaules. Créez de l'espace dans la colonne,
entre les épaules et les oreilles. Inspirez, remontez. Expirez à gauche. Inspirez, remontez. Expirez à gauche. À droite, pardon. Inspirez, remontez. Expirez à gauche. Inspirez, remontez. Expirez à droite. Inspirez, main en l'air. En namasté au-dessus de la tête. Relâchez les épaules vers le bas. Mais essayez de serrer les mains entre elles. Très très fort. Les doigts les uns contre les autres. Et expirez, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Vous allez pouvoir venir à quatre pattes sur le tapis. Ok. Placez-vous à quatre pattes, les orteils crochetés à l'arrière. Quelques mouvements du chat et de la vache. À l'inspiration, je relâche le ventre vers le sol. Je me grandis vers le ciel. J'ouvre la cage thoracique. Je soulève le menton. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et expirez le mouvement qui part du ventre. Dos rond comme un chat fâché. Repoussez le sol avec vos mains. Relâchez les épaules. Contractez, serrez le ventre. Inspirez, dos creux. Relâchez les épaules, relâchez les trapèzes. Et expirez, dos rond. Serrez le ventre. Inspirez. Regardez, soulevez la tête. Et expirez. Faites partir le mouvement depuis le ventre. Inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Ce genre de mouvement, c'est parfait pour s'étirer le matin, créer de l'espace dans la colonne, dénouer les tensions du bassin et des épaules. Inspirez vers le ciel. Expirez, dos rond. Puis venez prendre un balasana, les bras vers l'avant, les paumes de main au sol, le front contre le sol. Avec cette intention à la fois de s'asseoir un peu plus, les fesses sur les pieds, et d'aller chercher un peu plus loin avec les mains pour étirer le dos. Tout ça en baissant les épaules. Des actions contradictoires pour étirer le dos. Respirez. Remontez à quatre pattes. Ouvrez les yeux. Tendez le pied droit vers l'arrière. Poussez avec votre talon, comme s'il y avait un mur que vous vouliez repousser à l'arrière. Soulevez la jambe, peut-être pliez la jambe si vous voulez avec le pied tendu ou le pied fleuilleté pour mettre de l'énergie, ou flex, encore plus pour faire travailler les fessiers. Soulevez le bras gauche vers l'avant, fixez un point pour gagner peut-être en stabilité. Inspirez, expirez, coup de genou, dos rond. Inspirez en l'air, expirez, coup de genou. Inspirez en l'air, expirez, coup de genou. Inspirez, pliez votre genou si ce n'est pas déjà fait. Venez attraper le pied, la cheville, ce qui vient. Et tendez le pied dans la jambe. Vous regardez en arrière, torsion du haut du corps. Et étirement du quadriceps. Respirez. Relâchez. Ramenez le pied et le genou au sol. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Revenez le dos droit. Tendez le pied gauche vers l'arrière au sol. Repoussez avec le talon. Soulevez le pied tendu. Ou pliez comme vous le sentez.
Levez le bras droit, regardez peut-être votre main. Mettez de l'énergie dans le bras. Grandissez toujours la tête. Inspirez ici. Expirez, coup de genou. Inspirez, redressez-vous. Tendez la jambe, tendez le bras. Expirez, coup de genou. Encore une fois, inspirez. Expirez, coup de genou. Inspirez, pliez la jambe à l'arrière si ce n'est pas déjà fait. Venez chercher le pied avec la main. Inspirez, repoussez votre pied dans la main. Grandissez-vous, ouvrez-vous vers l'arrière. Relâchez la gorge, peut-être fermez les yeux. Relâchez la langue, la mâchoire. Expirez au sol. Inspirez dos droit. Expirez dos rond. Ici, venez reculer un peu les genoux, avancez les mains et vous étirez vers l'avant. Anahatasana. On essaie de venir déposer le cœur au sol. Ça étire fort dans les épaules. Écoutez-vous. Vous faites pas mal. N'allez pas au-delà de vos limites. Laissez-vous vous ouvrir petit à petit. Et remontez tout doucement, une main après l'autre. À quatre pattes, venez tendre la jambe droite sur le côté, le pied complètement au sol. Soulevez le bras gauche vers le ciel et venez l'enrouler. Déposez tout le bras gauche au sol, en torsion, l'épaule est au sol, la tête est complètement relâchée avec la main droite. On peut venir crocheter, poser la main à l'arrière du dos pour intensifier la torsion, venir crocheter la cuisse. 3 respirations. Reposez la main droite au sol. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Posez le bras gauche, ramenez le genou. Même chose de l'autre côté. Étendez votre pied gauche au sol. Venez inspirer, main droite vers le ciel. Enroulez votre bras, posez-le au sol, posez le bras droit au sol, l'épaule, la tête. Relâchez la tête si ce n'est pas la tête qui travaille. Inspirez le bras gauche, soit dans le bas du dos, soit on vient crocheter, si on peut, sa cuisse droite. Relâchez bien la tête et inspirez, essayez de vous ouvrir vers la gauche. Replacez le bras gauche au sol. Soulevez, inspirez, le bras droit vers le ciel. Et revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils. Et lentement, comme si on venait vous soulever. Là, c'est bon, en chien, tête en bas. Les ischions vers le ciel. Si c'est peut-être un peu tendu dans le dos ou à l'arrière des jambes ce matin, alors n'hésitez pas à prendre l'option jambes pliées. C'est une super bonne option. Moi, je le dis souvent. Poser les talons au sol, je le fais depuis même pas 2 mois. Alors que ça fait 3 ans que je fais du yoga. Avant, j'y arrivais pas. Pliez les jambes, montez sur les orteils et poussez dans le sol pour étirer le dos. Essayez avec vos bras la même action que tout à l'heure dans Balasana. On veut étirer le dos avec les fesses qui partent vers l'arrière et les bras qui veulent partir vers l'avant. Relâchez la tête. Si vous pouvez, inspirez, levez les talons. Expirez, posez-les au sol. Ici, venez écarter vos jambes un peu plus larges que le bassin, peut-être largeur du tapis. Avec la main droite, on vient chercher le genou gauche, le mollet ou la cheville ou le pied pour une torsion. On tire avec le bras droit, on plie le bras droit pour tourner le buste.
Inspirez, revenez en chien tête en bas. Expirez de l'autre côté, on vient chercher le genou, le mollet, la cheville. On peut plier les jambes pour s'aider, pour aller plus loin. Revenez en chien tête en bas. Vous prenez un écart normal. Venez glisser en planche. Inspirez. Serrez les fesses, poussez les talons vers l'arrière et grossissez le dos en engageant les bras. Pliez les genoux. Pliez les coudes. Chaturanga. Poitrine, menton au sol. Et roulez vers l'avant pour un petit cobra. Tendez les jambes à l'arrière. Serrez les pieds. Les jambes sont au sol mais sont engagées. Les talons sont tendus. On est toujours en petit cobra. On soulève les mains. Inspirez si vous voulez remonter plus haut. Sinon, chien tête en bas. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez de nouveau en planche. Genoux au sol, pardon. Grandissez la tête, repoussez la tête vers l'avant. Faites de l'espace entre les oreilles et les épaules. Expirez, pliez les coudes. Le cœur et le menton au sol. Et inspirez, roulez. En petit cobra toujours. Soulevez les mains. Engagez les abdos, les fesses, les rotules. Les pieds pointés vers l'arrière. Puis reposez la tête au sol. Mettez-vous bien sur votre tapis, peut-être si vous avez slidé vers l'avant. Placez les mains de chaque côté du tapis, les mains en araignée, comme ceci, comme si vous aviez peut-être une balle en dessous des mains. Il n'y a que les doigts qui sont en contact. Et inspirez. Faites des petites vagues. Expirez, reposez. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, vers le ciel, de plus en plus haut. Expirez, reposez. Faites travailler les abdos ici. On serre à l'inspire et à l'expire encore 3 fois. 3 chances de pouvoir venir s'ouvrir, se grandir. Inspirez jusqu'au ciel. Quand vous avez terminé votre inspire en haut, expirez, redescendez. Soulevez la tête en dernier. Une dernière fois. Puis replacez les mains autour du buste. Et redressez-vous en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, menton, poitrine. Genou, poitrine, pardon. Inspirez, levez la jambe droite, peut-être. Flexez le pied, repoussez le pied vers l'arrière. Expirez, genou, poitrine. Encore une fois, inspirez en l'air. Expirez, genou, poitrine. Pied entre les mains, peut-être on attrape le pied, hop, pour venir le placer entre les mains. Regardez vers l'avant. Commencez à construire votre posture. Engagez le pied droit dans le sol. Inspirez les bras vers l'arrière. Redressez les épaules, gardez le ventre connecté avec la cuisse droite. Repoussez ici le talon, repoussez la jambe derrière. Et inspirez, redressez-vous avec les bras. Ici peut-être expirez, pliez les genoux gauche. Gardez les bras à la largeur des épaules si vous pouvez, les bras tendus, les mains engagées. Soit les mains serrées ici, en mode Ashtanga, ou alors peut-être les mains ouvertes, comme vous le sentez, ce qui vous apporte le plus d'énergie. Inspirez, tendez les 2 jambes, montez sur l'arrière du pied, sur la demi-pointe. Et expirez, pliez au sol. Inspirez, tendez les 2 jambes. Et expirez, pliez au sol. Inspirez, tendez les 2 jambes, regardez en l'air. Expirez, pliez uniquement la jambe droite. Gardez l'autre jambe tendue. Pliez encore plus
Attirez dans les cuisses de devant. Inspirez vers le ciel. Expirez légèrement vers l'arrière. Inspirez, revenez les mains en namasté. Levez les bras sur une inspiration. Et mains en namasté. Coup de genou. Pour une torsion. Si c'est trop difficile avec la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche à l'arrière tendue, vous pouvez plier pour avoir de l'équilibre au sol. Si vous avez réussi à construire votre équilibre, jambes pliées, regardez le sol, étendez la jambe et soulevez les deux fesses, soulevez le bassin. Inspirez vers le ciel, ouvrez vos bras et roulez les bras. Redressez-vous en guerrier 2. Donnez pas de force dans la jambe avant. Inspirez, levez, tendez les deux jambes, levez les bras en l'air. Ici, replacez votre bassin. Tendez les jambes. Prenez la force qui vous vient du sol. Inspirez donc les bras en l'air. Expirez, tendez. Pliez la jambe droite. C'est n'importe quoi. Inspirez vers le ciel, tendez la jambe. Expirez, pliez la jambe droite. Paume droite de la main vers le ciel. Inspirez vers l'avant. Expirez, ouvrez-vous vers l'arrière. Poussez le bassin vers l'avant. Gardez la jambe bien pliée à l'avant. Inspirez, tendez les deux jambes. À l'inverse, basculez le bassin vers l'arrière. Venez chercher avec le buste vers l'avant pour vous grandir, allonger le flanc. Et expirez, placez la main là où elle tombe, sur le tibia. Soulevez la main droite. Trikonasana. Inspirez, grandissez-vous. Étendez-vous vers l'avant. Expirez, ouvrez-vous vers l'arrière. Relâchez la tête. Ici, venez vous redresser comme si vous vouliez atteindre quelque chose vers le ciel. Avec la main gauche, on se redresse et on se place de face. Pour Parivrtta Trikonasana, la main droite peut être dans le dos. Ici, si vous avez un support, c'est le moment d'utiliser pour placer votre main gauche soit au milieu du tapis, soit à l'extérieur, soit collée à l'intérieur de la cheville gauche, collée à l'extérieur de la cheville droite. Inspirez ici. Expirez, peut-être lever l'autre bras. Si c'est trop difficile, on peut plier peut-être aussi la jambe droite. Dernière inspire. Expirez, les mains au sol de chaque côté du pied. Regardez vers l'avant, repoussez le sol. Planche, genoux au sol, coude plié, cœur au sol, chaturanga. Et venez vous dérouler. Chien tête en haut. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez profondément, expirez par la bouche. Respirez encore. 3 respirations dans cette posture. Inspirez, regardez vers l'avant. Engagez toute la colonne. Soulevez le pied gauche. Expirez, dos rond. Essayez peut-être de toucher avec votre tête, votre genou. Inspirez, revenez en jambes en l'air. Expirez, dos rond, genou, poitrine. Expirez, jambes en l'air. Expirez, genou, poitrine. Peut-être revenez attraper votre pied pour le placer vers l'avant. Ici, commencez à construire votre posture. D'abord, votre regard. Trouvez-vous un point de concentration. Avec vos mains, repoussez le sol. Et ici, on est comme si on était dans les starting blocks, qu'on allait démarrer une course. On repousse. On est sur la demi-pointe à l'arrière. Inspirez. Placez les bras vers l'arrière. Gardez le ventre connecté avec votre cuisse gauche. Puis inspirez, redressez-vous.
Expirez, pliez la jambe droite. Inspirez, redressez-vous. Toujours le bassin bien de face. Comme s'il y avait des petits yeux ici. Regard devant. Expirez, pliez la jambe. Essayez de frôler le sol avec votre genou. Inspirez, redressez-vous. Expirez, frôlez le sol. Inspirez, redressez-vous. Inspirez, regardez le ciel, grandissez-vous. Expirez vers l'arrière. Là, on a namasté. Venez construire votre équilibre ici pour la torsion. Si c'est trop compliqué, on pose le genou au sol. Soulevez les mains en namasté vers le ciel pour allonger le flanc droit et prenez votre torsion. Coude droit, genou gauche. Si on est à l'aise ici avec l'équilibre sur les pieds, regarde le sol dans la torsion et on vient tendre la jambe droite. Regardez de nouveau vers le ciel pour se challenger un peu. Peut-être ouvrir les bras de chaque côté. Et venez vous redresser en guerrier 2. Ouh, ça chauffe dans les cuisses. Inspirez, levez le bras. Levez les bras, tendez la jambe gauche. Regardez au ciel. Expirez, baissez les paumes de main. Servez-vous de l'air ici. L'air que vous soulevez, que vous baissez avec vos mains. Expirez, pliez la jambe. Inspirez une dernière fois. Et expirez en guerrier 2. Paume de la main gauche vers le ciel. Venez chercher vers l'avant. Guerrier 2, variation. Poussez le bassin vers l'avant. Pliez la jambe gauche au maximum. Les épaules sont loin. Redressez-vous, tendez les deux jambes. Venez basculer le bassin vers l'arrière. Le buste vers l'avant. Pour allonger le flanc gauche, inspirez. Allez chercher loin. Encore une respiration. Allez chercher très très loin. Et expirez. Posez la main là où elle se pose et venez tendre votre arc vers le ciel. En pensant à l'engagement que vous avez dans les pieds, dans les jambes, les rotules sont engagées, les cuisses. La cuisse gauche qui veut s'ouvrir vers l'extérieur. Les épaules basses. La tête loin qui repousse vers l'arrière. Puis ici, soulevez-vous, redressez-vous avec votre main droite. Et venez. Regardez vers l'avant de votre tapis. Replacez les pieds vers l'avant. La main droite vers le ciel. Venez peut-être attraper votre brique. Inspirez ici, grandissez-vous. Gardez cet engagement tout le temps pendant la posture au niveau des jambes en repoussant. Peut-être soulever les orteils pour être encore plus engagé. Et expirez. Soit à la cale au milieu du tapis, soit contre la cheville, soit à l'extérieur de la cheville, comme vous le sentez. Inspirez, repoussez avec votre bras, agrandissez-vous. Expirez, levez le bras. Si c'est une posture qui peut vraiment pas être agréable dans les hanches, alors n'hésitez pas à aller envoyer la respiration là où ça pique. Inspirez, revenez. Les deux pieds, les deux mains au sol, de chaque côté du pied. Pour un vinyasa, genou au sol, menton poitrine. Inspirez, grandissez-vous en chien tête en bas. Chien tête en haut, restez en chien tête en haut. Repoussez le sol avec les mains. Ouvrez les épaules. Soulevez la tête. Et en même temps, serrez les fesses, serrez les jambes sont tendues, les genoux sont soulevés, les pieds pointés. Et chien tête en bas. Relâchez tout par la bouche, peut-être faites du bruit. Posez-vous en balasana. Cette fois-ci, venez crocheter les bras à l'arrière du dos.
paume contre paume. Et soulevez les épaules. En même temps, repoussez les épaules loin des oreilles. Essayez d'ouvrir les bras un petit peu plus vers l'arrière. Peut-être rouler de droite à gauche avec le buste. Retirer les biceps. Remontez en chien tête en bas. Inspirez, montez sur vos orteils, regardez à l'avant. Pliez les genoux et peut-être un petit jump pour venir s'asseoir. Hop. Ici, on va plier la jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez peut-être monter un peu sur votre genou pour sortir ici le mollet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, pour pouvoir se rasseoir. Si ici déjà c'est intense, on peut s'asseoir sur une cale pour être un peu plus haut. Venez crocheter avec votre main en pistolet le gros orteil. Inspirez ici, bras vers l'arrière, ou le bras crocheté au niveau de la cuisse. Expirez, pliez la jambe. Pliez le bras, pardon. Si vous êtes à l'aise ici et vous voulez aller plus loin, vous pouvez déposer le coude au sol, l'avant-bras, venir chercher peut-être par là. Allez grappiller quelques centimètres avec la main en soulevant la main droite. Elle peut rester ici, avec toujours cette sensation de venir s'ouvrir, comme si on voulait poser le côté gauche du dos sur la cuisse. Ou alors la main ici derrière la tête pour soutenir la nuque, pour essayer d'ouvrir un peu plus le cœur. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez essayer de choper le pied, toujours avec cette sensation de venir rouler comme ça vers l'extérieur. Remontez, inspirez. Posez la main droite à l'arrière et venez fouetter l'air en soulevant le bassin. Relâchez ici les tensions. Inspirez. Venez fouetter l'air. Une dernière fois, inspirez, soulevez-vous. Expirez. Ramenez le genou gauche contre le genou droit. Ici, c'est peut-être... On sent peut-être que la fesse droite n'est pas à la même hauteur que la fesse gauche. Du coup, on peut mettre une cale en dessous de la fesse gauche, sinon on met les mains en namasté. Inspirez vers le ciel, les bras en l'air. Expirez, posez les mains là où elles tombent. Ça peut être ici sur le genou, ça peut être comme ça. On peut crocheter avec les deux mains le pied vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous, expirez, relâchez la tête. Ici, pliez les bras pour vous aider à aller plus loin. Mais gardez les épaules loin des oreilles. Et essayez de créer de l'étirement au niveau des flancs. Inspirez, remontez. Expirez, main en namasté. Ramenez les deux pieds ensemble pour Paschimottanasana. Demi-étirement. Main en namasté. Inspirez vers le ciel. Expirez. Les mains où elles se posent. On peut crocheter les orteils, toujours se grandir à l'inspiration. Et tirer sur les bras pour nous aider à aller plus loin. Peut-être cette intention de vouloir s'expandre vers l'avant pour déposer le ventre sur les cuisses. Relâcher la tête, la mâchoire, le cou. Gardez l'engagement dans les jambes qui sont pliées, les pieds flex. Inspirez vers le ciel, remontez. Main en namasté, respire. Ici, on va faire l'inverse. Venez ouvrir votre jambe gauche vers l'arrière. Soulevez-vous peut-être un peu ici pour rouler le mollet vers l'extérieur. Venez crocheter le pied droit avec la main droite. Inspirez peut-être ici. Carrément attrapez la cuisse pour ouvrir l'épaule, ouvrir le buste. Expirez, pliez le genou, pliez le coude. Oh là là, décidément. Relâchez la tête. Relâchez complètement la tête s'il faut, en mode zombie. Pour pas créer de tension dans les omoplates, dans les cervicales, dans les trapèzes. Si vous êtes à l'aise, déposez votre coude au sol. Soulevez le bras. Inspirez. Peut-être le bras
continuez à vous aider de la respiration si c'est difficile. Envoyez la respiration là où ça tire, là où ça tremble. Inspirez, remontez. Ramenez genou contre genou vers l'avant du tapis. Soulevez peut-être la chair des fesses. Mettez une cale si vous avez besoin. Inspirez en namasté, grandissez-vous. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez vers le ciel. Ici, c'est maintenant qu'on gagne l'espace. L'espace dans la colonne pour venir s'expandre sur la jambe. Relâchez complètement la tête. Montons poitrine. Inspirez vers l'avant, vers le ciel, remontez en namasté. Ramenez les deux pieds ensemble. Pour un Paschimottanasana, cette fois-ci en détente totale. Donc inspirez vers le ciel et venez vous relâcher sur les jambes. Peut-être les jambes sont pliées, les pieds sont relâchés, le ventre, le dos, tout est relâché. Pour 10 respirations. Relâchez complètement l'arrière des jambes. Peut-être que les pieds s'ouvrent sur les côtés. Totalement relâchez le dos. La nuque. Ici, le but, c'est pas d'aller loin, c'est d'expérimenter le relâchement total qui permet parfois au corps de détendre plus profondément les muscles. Vous allez peut-être sentir à l'arrière des jambes des petits relâchements petit à petit, cran par cran. Dans le dos également. Ici, en mode yin, en mode détente, c'est un super étirement pour le matin ou le soir. Après une grosse journée de travail, on a besoin de tout relâcher. Inspirez vers l'avant, redressez-vous. Lentement, tranquillement, les mains en namasté. Venez ouvrir les yeux. Ok. Ici, on va faire quelques petits abdos. Pliez les jambes. Option 1. Main derrière les genoux. Main autour des jambes. Pieds tendus. Flex, comme vous voulez. Navasana, c'est la posture du bateau. Regardez le ciel. Relâchez la gorge. Respirez. Ici, inspirez vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras sur le côté droit. Peut-être venez attraper. Pliez les genoux, attrapez. Ou un twist. Pas toujours les pieds levés du sol. Inspirez vers le ciel. Twist de l'autre côté. Inspirez vers le ciel. Twist à droite. Inspirez vers le ciel. Twist à gauche. Inspirez vers le ciel. Si vous pouvez, tendez les jambes. Et expirez, posez le bas du dos au sol. Ardha Navasana. Regardez vers le ciel. Prochaine inspire, soulevez-vous. Navasana. Prochaine expire. Descendez, Ardha Navasana, le bas du dos au sol. Les épaules loin des oreilles. Venez plier peut-être un peu les jambes. Placez la tête dans les mains projetées à l'arrière. Relâchez complètement votre tête. Pliez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. Coude opposé. Expirez. Vive expire par le nez. Change de côté. Vive expire par le nez. Et on continue. Expirez sur le côté. Par le nez. Comme si vous essayez de chasser une petite mouche.
qui fait sur le bout de votre nez. Encore 3, 2, 1. Ok, ramenez les mains, les genoux à la poitrine, sur le dos. Inspirez profondément et relâchez tout sur l'expiration par la bouche. Encore une fois. Ok, ici une petite chandelle. Pour finir en beauté, et placez les bras au sol. Envoyez les pieds d'abord vers l'arrière, loin derrière. Pour venir rapprocher, serrer les omoplates avec les bras. Puis placez les mains à l'arrière du dos et repoussez le dos, soulevez les jambes, peut-être l'une après l'autre, les deux en même temps. Gardez ici cette intention de serrer les coudes entre eux et de placer les mains au plus bas. Si vous avez mal au cervical, peut-être évitez cette posture. Inspirez, tendez les jambes vers le ciel. Expirez, baissez la jambe droite. Inspirez, tendez les jambes vers le ciel. Expirez, jambe gauche au sol. Inspirez vers le ciel. Expirez peut-être les deux jambes. Lentement. À 90 degrés. Inspirez, renvoyez les deux jambes au sol. Au ciel, pardon. Fermez les yeux. Calmez la respiration. Veuillez déposer les jambes de nouveau à l'arrière. Halasana, la charrue. Et poussez avec vos talons vers l'arrière. Étirez votre dos. Et reposez les mains au sol. Et venez relâcher le dos vertèbre par vertèbre en serrant les abdos. Le plus lentement possible. Serrez les genoux à la poitrine. Roulez à droite et à gauche. Massez le dos. Si vous souhaitez une dernière posture d'ouverture du cœur, soit un demi-pont, en plaçant les fesses près des talons, on peut les toucher du bout des doigts. Inspirez, soulevez le bassin, serrez les fesses. Engagez les genoux les uns vers les autres, les cuisses serrées. Repoussez avec les bras au sol pour ouvrir vers le haut du cœur. Menton, poitrine ici. Vous pouvez rester ici ou choisir de prendre un pont si c'est le bon moment pour vous. 5 respirations. Peut-être sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite très très haut, pointez le pied. Expirez, redescendez la jambe. L'autre jambe à l'inspire. Pointez, poussez le bassin. Expirez au sol, les deux pieds au sol. Reposez la colonne petit à petit. Venez d'abord écarter les pieds, puis resserrer les genoux les uns contre les autres. Replacez le bassin. Ramenez les genoux à la poitrine. Venez glisser les genoux à droite. Posez les deux genoux au sol à droite. Les bras en croix, le regard vers la gauche. Et ici, relâchez tout. Il n'y a plus d'engagement, que de la détente. Relâchez les jambes, le bassin, les genoux, le ventre.
Les épaules viennent s'enfoncer plus profondément dans le sol. Inspirez, remontez. Et twistez de l'autre côté, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Relâchez les pores de la peau du visage, la langue, la gorge, la mâchoire. Revenez au centre. Inspirez, une dernière fois serrez. Expirez, serrez fort vos genoux contre la poitrine. Ramenez la tête entre les genoux, les épaules basses. Puis venez vous allonger en Savasana. Allongez les jambes légèrement écartées. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur. Libérez la chair en dessous des fesses. Relâchez le dos au sol, lentement. Vous soulevez peut-être une dernière fois le haut du corps pour replacer les épaules, les omoplates vers le bas. Relâchez les bras. Venez soulever